Salut tout le monde, je suis Afaf. Ma chaîne est consacrée pour votre développement personnel et commercial basé sur les valeurs religieuses. Dans ce vidéo-là, je voudrais expliquer un verset coranique qui invoque la vie après la mort. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire l'incarnation? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a une autre vie après la mort et d'autres vies même, comme c'est solennellement déclaré dans ce verset. Donc, je commence par lire le verset en arabe et puis je le traduis en français et puis je vais l'expliquer. En arabe, c'est dit وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ في سورة البقرة. Et en français, vous étiez mort et il vous a donné la vie. Vous étiez mort et il vous a donné la vie, puis il vous a fait mourir, puis il vous a fait revivre. Enfin, c'est à lui que vous retournerez. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire qu'on était mort, hein? Vous savez que comprendre ça, c'est très, très, très utile pour nous, pour améliorer nos résultats dans la vie, parce que tout ce qui est dit dans les livres saints, c'est très utile pour notre développement personnel et commercial comme des individus dans la société, pour notre bonheur social et personnel et spirituel. Donc, cette Aya Karima, ce verset est très, très sage. Il nous guide vers la bonne conception de soi. Donc, vous étiez mort. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on était mort? Et puis, Dieu nous a donné la vie, puis il nous a fait mourir, puis il nous a donné une autre vie, puis on va retourner à lui. Hein? Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, ce cycle de mort, vie, mort, vie, mort, vie? On peut comprendre ça par ce schéma. Ça nous facilite la compréhension de ce verset. Donc, dans ce schéma-là, on a le corps humain. Ça, c'est votre corps que vous voyez. Hein? Ça, c'est mon corps. Donc, ça, c'est votre corps. Vous le voyez, hein? C'est visible. Et puis, il y a les résultats, vos résultats dans la vie. Hein? Vos résultats, est-ce que vous êtes heureux? Non. Riche? Non. Moyen? Fort? Non. Hein? Tous vos résultats, vos relations, etc. Et puis, il y a le corps, votre corps est connecté à votre, comment on dit, capacité intellectuelle. Votre intellect, tout ce qui est pensée, ça c'est la pensée. Et dans la pensée, il y a le moi et il y a l'âme de Dieu dedans vous. Parce que Dieu, je vais expliquer ça, l'âme de Dieu dedans vous. Chacun de nous a l'âme de Dieu dedans lui. Et par cette âme-là, on est connecté parce que c'est une âme éternelle et commune à tout le monde. Hein? Donc, l'âme que vous avez, c'est connecté à mon âme, par exemple. On est connecté par notre âme commune. Et c'est l'âme de Dieu. Il dit au Coran, en arabe, فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Et en français, et dès que je l'aurai harmonieusement formé, qui Dieu nous a formé Adam. Il parle de Adam ici, de nous, de l'être humain. Hein? Et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurait insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosternés devant lui. Donc, il nous a donné notre vie,
dans notre corps, il a soufflé de son âme, Dieu a soufflé de son âme, hein, dans notre corps pour nous donner la vie. Et il a demandé aux anges de nous prosterner parce qu'on est sacré. Nos corps sont très liés à notre pensée, hein. Et puis l'âme de Dieu, c'est sacré, donc nos corps sont sacrés parce que c'est incarné dans notre corps. Ça existe dans notre corps. Ça dirige notre corps, tout ça. Donc, ça, c'est l'âme de Dieu et c'est là que vous pouvez se connecter avec Dieu aussi, avec tout le monde, pardon, et avec Dieu. Hein? Et Dieu, c'est l'intelligence infinie qui existe. Donc, le plus vous approchez de l'âme de Dieu dans vous, le plus vous avez de la force. Donc ici, c'est le moi. Le moi est très lié au sens, nos cinq sens, hein, et à notre statut social. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on était mort et puis il nous a donné la vie, hein? Dieu nous a donné la vie. Ça veut dire qu'on était pure âme. L'état initial, c'était qu'on était en union avec l'âme de Dieu. On était pure âme. Il n'y avait pas ça, ok, au début. Au début, on était pure âme, hein, pure happiness, pure joie, pure richesse, pure sagesse, pure force, pure joie et bonheur et paix, pure paix. Hein? Tout ce que Dieu a, on l'était purement. Hein? Et puis, Dieu a voulu nous donner la vie physique. Hein? Il a voulu expérimenter le monde physique à travers nous. Donc, il a soufflé de son âme dans la matière. Et c'est ça ce que veut dire notre ayah. Vous étiez mort, on était pure âme. Et puis, quand ça s'est venu, on est devenu vivant. Il nous a donné la vie. C'est ça notre vie. Hein? Puis il vous a fait mourir. Et puis ce moi-là et ce corps ne sont pas éternels. Tout le monde va mourir. Donc, on va disparaître du monde physique, mais notre âme existe, reste. Notre âme reste. Elle est éternelle. Hein? Puis il vous a fait mourir. Quand on meurt, ça disparaît, mais notre âme reste. Puis il vous a fait revivre, mais c'est pas la fin. Notre âme reste. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre la forme physique d'un autre être vivant, hein? Une autre forme physique. Hein? Une autre vie, dans le monde physique, mais dans une autre vie. Puis il vous a fait revivre. Enfin, c'est à lui que vous retournerez. Alors, il y a beaucoup de vies, hein? Mort, vie, et puis, dans la fin, on va retourner à Dieu. Ça veut dire qu'on va revenir à notre état initial, pure âme. Et c'est ça le paradis. Donc, le paradis, c'est quoi? C'est l'état initial et final. Hein, c'est être pure âme, pure union avec Dieu. Et puis, le paradis, vous l'êtes en train de vivre maintenant, dans l'âme de Dieu, mais pas dans le moi, dans l'âme de Dieu. Vous pouvez vivre dans le paradis, hein, vous êtes vraiment dans le paradis, hein, mais quand est-ce que vous sentez que vous êtes dans le paradis? Quand vous relâchez le moi et vous unissez avec l'âme de Dieu dedans vous. C'est ça le paradis. Et c'est pas tout le monde qui le fait. C'est pourquoi ils ont des problèmes.
Donc, si vous avez le plus vous avez de problèmes dans vos résultats, le plus ça signifie que vous vous attachez au moi, vous croyez au moi. Il ne faut pas croire à votre histoire personnelle, à votre qu'est-ce que les gens disent de vous, votre corps, comment il est, votre statut social. Tout ça, c'est une histoire que les autres ont fabriquée pour vous. Mais votre âme, c'est ça votre vraie identité. Le problème pour les gens, c'est qu'il y a beaucoup de programmation spirituelle qui est venue du moi. Hein. Par exemple, programmation spirituelle de l'amour est venue du moi, une programmation que l'amour, c'est l'attachement physique, c'est le contact physique, c'est ça l'amour. Mais c'est pas ça. L'amour, c'est spirituel avant tout. Hein, ça émane de la programmation spirituelle de l'amour qui est dit au Coran, de l'âme sœur. C'est ça l'amour. L'amour, c'est quand vous avez un objectif dans votre vie et que vous trouvez, parce que c'est déjà créé en vous, dans l'âme de Dieu dedans vous, l'âme sœur, c'est déjà créé, mais il faut y croire. Si vous y croyez, vous allez trouver l'âme sœur. Hein. L'âme sœur, c'est ça le vrai amour. Parce que avec le partenaire idéal, âme sœur, vous allez partager non pas seulement le lit, mais aussi un objectif commun dans la vie. Et c'est ça le vrai amour, hein, c'est ça le bonheur conjugal. Donc, il y a une programmation spirituelle qui est venue de Dieu, de l'âme de Dieu, et ça c'est très bien. Mais la plupart des gens l'ont repoussé et ont adopté d'autres programmations qui sont venues du moi. Donc maintenant, quelle est la relation de votre vie actuelle avec votre prochaine vie et l'autre vie et l'autre vie? Eh bien, chaque vie que vous vivez dans ce monde est une copie de l'autre. Parce que la même énergie spirituelle que vous avez maintenant dans votre vie présente, hein, va se multiplier, va se copier, hein, vous allez avoir la même énergie spirituelle dans l'autre vie, la prochaine vie et la prochaine vie. C'est la même, c'est une répétition du même programme spirituel. Par exemple, si vous êtes maintenant dans les résultats que vous avez riche et heureux et fort, hein, ça veut dire que vous vous harmonisez avec l'âme de Dieu. Même sans connaître la philosophie derrière ça, il y a des gens qui s'harmonisent dès leur naissance avec l'âme de Dieu. Hein. Ils se sentent riches, ils se sentent heureux, ils se sentent forts. Donc il y a beaucoup de gens dans notre monde, des billionnaires, des trillionnaires qui s'harmonisent avec les lois de Dieu dans l'univers et qui ont de très bons résultats. Si vous avez ça, vous allez garder, vous êtes au paradis, hein, vraiment, et vous le sentez, et vous allez recopier ça dans d'autres vies. Hein. Si vous êtes en paix, riche, fort, heureux, hein, sans peine, la richesse c'est venu du service des autres, pas avec. Vous n'êtes pas dans un competitive level, dans la compétition avec les autres, mais vous avez eu cette richesse par création, hein, ici. Et c'est ça la bonne voie. Ça va se répéter avec vos enfants, vos autres vies, hein, jusqu'à ce que vous reveniez à Dieu et que vous soyez une pure âme. Maintenant, si on a des résultats négatifs ici, hein, par exemple, on n'est pas heureux, on n'est pas riche, on a des problèmes, etc.,
Ça veut dire que vous attachez aussi beaucoup au moi. Hein. Vous êtes ici, non pas ici. Et vous avez des programmations spirituelles venant du moi, non pas de l'âme de Dieu. Et ça veut dire que vous vous harmonisez pas correctement avec les lois de Dieu. Sunnatullah fil kawn en arabe. Et euh, vous pouvez changer ça. C'est ça la clé. Hein, pour pas que ça se répète dans d'autres vies que vous avez. Donc, vous avez le choix, toujours le choix de euh, changer ça. Beaucoup de monde ont changé leurs résultats. Regardez par exemple Elon Musk. Il était d'une famille très modeste de l'Afrique du Sud et maintenant il est l'homme le plus riche dans le monde. Donc, il suffit que vous soyez conscient que les programmations spirituelles qui ont causé ces résultats ne sont pas votre vraie identité et c'est changeable avec le développement personnel et commercial comme on fait dans notre chaîne. Vous pouvez croire en les programmations spirituelles qui viennent de Dieu, qui viennent de l'intelligence infinie. Et si vous relâchez ces programmations qui viennent du moi, relâchez les moi, alors le moi, alors là, vous pouvez facilement adopter et consacrer dans votre âme, en l'intérieur de vous, une nouvelle programmation spirituelle qui émane de Dieu et vous pouvez facilement changer vos résultats et les vies que vous aurez dans le monde physique vont changer aussi, vont changer dans la direction positive. Hein? Et puis, vous vous trouvez sur Terre, dans Heaven, dans le paradis. Et puis après, quand vous retournez à Dieu, vous allez être au paradis aussi parce que vous allez être très heureux dans l'union avec l'âme de Dieu. Merci beaucoup, c'est ça l'explication de notre Aya et j'espère vous revoir prochainement, Inch'Allah. Bye bye.